Et à chaque fois, tu me dis chante, chante, chante. Et finalement, j'ai chanté. Bon. Allez, chante, non, on commence. Tout à l'heure, je chantais. Ce chanson-là, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on reprend. Salut zilwas, bienvenue pour le deuxième épisode deuxième partie du quatrième épisode de Lounging with Zilwas après la visite de Dorga et qui nous remercie encore une fois pour sa présence parmi nous. And we're gonna take off this part with addressing interactions in relationships, so we can address any type of relationships. As we know, there's different types of relationships like parent and child, teacher and pupil, couples, boyfriend, girlfriends, you know, all sorts of different relationships, even friendships itself. And we're going to talk a little bit about the different styles of relationships you have and what certain issues could be that you find in relationships and how to perhaps help you solve these issues. So I guess let's start off. Can you guys think of any type of issues in a type of relationship that recently maybe you've gone through, you've experienced, and how you've dealt with being in a certain situation with someone? On a un human interaction qui peut passer dans la tête, mais c'est surtout, il n'est pas vraiment de sa côté relationship ou friendship ou whatever, mais c'est vraiment plus basé sur mon interaction avec certains de mes collègues. Et effectivement, nous avons nos individualités, nos façons de penser, nos personnalités, etc. Alors, chacun de nous. Et nous ne pouvons pas marcher avec tout le monde, effectivement. Mais pour moi, mon expérience qui m'a envie de partager, en fait, c'est la difficulté de travailler avec un certain entourage tous les jours qui vraiment qui vraiment pas pense dans la même direction avec moi. Qui ne pas dire que belittle ban les autres du monde, mais cette considération pour eux as human beings. Oui, les caves de mes collègues, les caves superviseurs qui mettent en un step higher hiérarchiquement parlant, mais you're the same person as all the other one. De pas supérieur, de pena, non pas trouver tout un endroit pour dire ou penser que peut-être mérite moins que toi, etc. Et il crée un certain issue parce que moi aussi dans mon travail, moi j'ai un rôle de superviseur, moi j'ai une équipe et dans mon équipe de techniciens, c'est vraiment multiculturel, multiracial plutôt. On a de toutes religions, mais voilà, je considère exactement comme moi. Le problème c'est que mes collègues qui ont le même niveau que moi ou même que ce soit du côté management, et dans cette barrière-là entre moi et les autres parce que treatment is not the same comme si pour eux. Et c'est ça que tu veux dire du genre pour toi, tu as un problème avec le fait que it doesn't matter what position you are in, let's say a job setting, but your treatment of others should be on an equal level. Pour moi, un CEO peut être traité pareil comme d'un US cleaner. Yeah. C'est même si ils sont dans la même base que toi, c'est-à-dire volontairement. Ils pourraient être dans la même base que toi, c'est-à-dire en bas de la terre. Donc, ouais. Je ne pas trouve ce problème de human interaction là, comme on dit à moi des affaires et qui me
pas du tout agree avec votre point de vue, et qui m'ont pas gardé dans parce qu'ils m'ont dans un professional setting. Et c'est ça type de, comme si différents stages de end relationship qu'il y a en termes de contexte travail. At the end of the day, they're still going to be strangers to you, and so therefore they don't really care on how you feel about their treatment, because they don't have to consider your feelings. But in fact, what you're saying is, since we're all humans, we all need to be considered at a certain level, and it should be, equal. Yeah, I think that's a problem a lot of us face, especially in a career context. You want to be professional, but you're also a human being. Sometimes you might have good days, sometimes you might not. So you're still human at the end of the day, and you don't want to go into work being treated like a sack of nothing. And it's true, I feel like you're saying, a lot of people in high positions, sometimes they tend to forget they're not working with robots or objects, they're working with human beings here. And for me, this is a sign of modern slavery. We say that we live in a freer state, but we're still choosing to become slaves to our companies or our jobs. And this is the thing, people need to try to find the courage where they have that dignity, right, in saying, do you know what, you don't have the right to treat me like that. Or to have the lack of dignity where you're kind of like, well, do you know what, I need the money, I need to put up with this, so then I don't say anything. So everyone's yeah. Pour le fait d'interagir avec les gens, c'est important de considérer tous les gens qui t'entourent aussi. Genre, il y a des relations avec les gens que tu connais bien, ta famille, tes collègues, etc. Mais par exemple, moi, quand j'étais au travail, dans mon ancien travail, je considérais tous les gens qui étaient dans mon environnement, que ce soit son cleaner, que ce soit les gens qui travaillaient en tant que jardinier par exemple. C'est une façon d'interagir avec d'autres personnes, comment je vais expliquer ça? Allons dire que malheureusement il y a des gens qui se sentent aptes à interagir avec certaines personnes de leur statut, allons dire, tu vois. Ouais. Moi je suis ça, toi tu es pas ça, bah, on peut pas interagir, on peut pas avoir un chien de force, de communiquer. Ouais. Et ça je trouve Marie dommage. Par exemple, il y avait un directeur qui ne laissait pas les gens qui nettoyaient, qui ne laissait pas un cleaner manger à table du food court. Ils étaient dans leur pause déjeuner et ils passaient la commande pour manger, mais ils ne pouvaient pas manger à table avec les autres clients. Et ça reste une personne comme les autres, il mange, il a le droit de s'asseoir. Exactement. Mais c'est ça le manque d'interaction. Et de réaliser aussi que l'endroit qu'il est là où tout le monde a mangé est propre grâce à eux. Exactement. Exactement, c'est grâce à eux. Donc pourquoi eux, ils ne méritent pas d'avoir une place pour pouvoir manger tranquillement pendant leur pause déjeuner. Mais ils n'ont pas cette envie de connaître ces gens-là. And I tell you what, if you think about it, a response, if you were to speak in direction of these people and you were to say to them, well, these people deserve a seat at the table, they could turn around and say to you, oh, well, since they've been working hard, they're not really presentable, there's other people around dressed up, feeling nice, it might offend them. But why are you giving people an option to be offended in the first place, right? It should be normal, okay, yes, you're working, you have a place to, why create... pas de place pour qu'ils s'assoient. Exactly. Ouais, il y a beaucoup ça gap de
social statue là comme si qui joue un rôle dans sa interaction là et il me trouve reflété dans beaucoup de domaines aussi. C'est pas seulement dans human interaction mais c'est aussi dans talent drafting, sport drafting et vraiment plein de domaines comme ça garde l'argent dans les rôles il n'est pas supposé. De qui sens? Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de sport. Bon, déjà, il y a un sport qui vient comprendre, c'est pas tout le monde qui a à faute. Donc, tu connais un décalage de social statut là, comme si. Ok, d'accord, dans ce sens-là. Aussi, c'est pas les mêmes opportunités qui sont présentées. Et si tu prends un diamond qui pour représenter golf, disons à Maurice, soyons réalistes, bien rare, qui te pourrait un petit créole, un petit indien ou whatever, comme si, qui pèse de ça. Mais c'est vraiment un sport majoritairement de la race, pour les, c'est les blancs qui jouent, beaucoup franc. Mais tu pourrais avoir une opportunité comme ça, mais vous êtes. Mais par contre, un sport qui, on va dire, pas moins reconnu, non, c'est des sports qui sont reconnus pareil, mais comme par exemple, the reward is not the same. Et ça va de la race créole, indien, musulman, etc. C'est plus dans sa bande sport là. Et là, on pensait vraiment quand il concerne certaines affaires, ce qui te dit. Là, il vraiment vient un côté culture avec sociological. It's that, you know, if we understand sociology, it's how different people have different roles in communities. You know, that's the makeup of our world today, and that is a shame because it's the people in power who are telling you how you're supposed to be living. And everyone around you either follow or you have a mind of your own where you question things, and you know the difference between right and wrong. Because treating another person with respect, I'm sorry, there's nothing wrong in that. There's only positives. Et c'est gratuit en plus. Yeah, exactly. So something that I've noticed here in Mauritius is there is a huge class gap in Mauritius. And again, you know, being someone who's not from here, it wasn't something that I expected. Lisa just do your thing, Lisa, we will get you in the shot here. Do your thing. That's fine. But anyway, after getting distracted by Lisa, what was I saying? There's a gap in the society. Yes, there's a gap. What I noticed was the class gap here in Mauritius, which is something obviously from not being from here and growing up here, was not something that I had even ever considered. And the treatment between the people of the different classes are also very in your face here. People don't feel ashamed about their behaviors, they think it's normal. But it's not. You know, why have you got to be a dick about it? You know, be kind, be considerate. And another thing is that everyone feels, well, not everyone, but the majority of people feel victimized. Oh, well, he didn't speak to me in the right way, or, you know, she didn't do this right, and she said this, and he said this, or whatever, or they said that. But you never take accountability and responsibility for what you've said. And then also, someone may be an arse to you, doesn't mean that you have to be like them. You know, you have your own mind, you can decide to be better. You know, if they're going to be rude to you, smile back at them. Do you know what I mean? Ouais. Je pense que à Maurice, on digère assez mal les critiques, que ce soit positives ou négatives, contrairement aux autres pays. Ça peut être des critiques constructives pour peu importe, et à l'extérieur, ils prennent ça d'une façon positive. C'est pas personnel, vraiment, c'est vraiment des fois pour s'améliorer dans certaines choses. Mais à moi, enfin, je vais pas généraliser, c'est pas tout le monde, mais la plupart des gens, je pense vraiment qu'ils sont
tellement atteints de cette critique, ils prennent tout mal. Et c'est ça qui fait que plus tard, il y a, comment expliquer, il y a beaucoup de malentendus, de disputes, voilà. No, definitely, and that leads, and this is why communication is so important. You need to understand what communication is. This is something funny because I used to teach this at university, but there are different ways to communicate. You know, you've got language, you've got tone, you've got all types of, body language that you can be using. It's not just through words, and even when you use words, you need to think about your tone. And you think about your use of language. Can these people understand what I'm saying to them? There's a lot to do with communication which people lack here. And, in terms of taking things very personally as well, that's something that I've noticed. Yeah. And I think, I mean, the way that I see it is they take these things negatively because there's a huge insecurity. I think it's that missing of confidence. They're not so confident, and this is something that we were talking about last episode. And when people are like that, they also tend to be bullies. They tend to be the ones who, want to make someone else feel little because they probably don't give themselves worth. And we were talking about this earlier today. It happens in all types of relationships. Sometimes it happens in friendships. A lot of the times, you have a lot of toxic relationships, romantic relationships that are like that. And this is something that needs to be discussed more because you need to learn to read the signs. Some people make it as a joke or just something normal. Oh yeah, I'm toxic. Do you know what I mean? Like it's something, oh yeah, it's fashionable, I'm in with the trend. But being toxic is not a good thing, It's called toxic. J'ai vu certains posts comme quoi montrer que t'es toxique, c'est un peu mystérieux, tu vois. Yeah. And I'm sorry, C'est vrai. I'm not making fun out of people who post things like that, but okay, if you're young, I kind of understand. But if you are, a mature adult, just think about these things. What kind of message are you wanting to put across? Okay, you may turn around saying, I don't care what people think about me, sure, but what do you think about yourself? Like when you're putting something out there, do you not think about yourself? What kind of person that's making you look like to yourself? Ouais, pas seulement se montrer, mais tu sais, tous les mots que tu dis, il y a une fréquence qui sort de ta bouche et ça revient vers toi. Ça peut avoir un impact sur ta personne aussi. Donc quand tu dis quelque chose de positif, ça va te ramener un truc positif en toi-même. Mais si tu dis quelque chose de négatif, tu vas ressentir cette énergie aussi. C'est un petit peu scientifique tout, donc j'interprète Ecolocation, I'm Batman. Ouais, un petit peu scientifique aujourd'hui. Non, ouais, c'est vrai que par rapport à la communication qu'il te donnait avec Andy Moon, tu es obligé à accepter les réponses qui peuvent venir aussi. Comme tu veux dire des affaires positives, Jimona il peut apprécier automatiquement, mais good vibe là, positivité là, il peut enchaîner dans la conversation, etc. Mais si tu parles avec Andy Moon, avec l'intention de critiquer, mais pas d'une façon constructive, ou dire des affaires qui peuvent peut-être blesser, mais ça pour dévirer, revenir après ça. Et ça fait moi le point bullying. I work in a school and bullying is something that we come across a lot. There are different types of bullying that exist, especially in this modern time with technology that we have. And a lot of people don't even understand what a bully is. Il y a différents types de bullying. Exactly. You might think, oh no, I'm just, it's just a joke when you hurt someone's feeling. Like, how can you think hurting someone's feeling is funny? When you feel hurt, you don't feel funny about it. So why are they supposed to take that from the bully? I think there's a lot of also more psychological bullying as well that goes on, manipulation.
we see a lot of it. I mean, I've seen personally a lot of it here. And sometimes you catch people manipulating others or fooling themselves, and you want to help them, but you know that they're not going to listen, they're not going to hear, therefore they're not going to understand what you're trying to say to them. So it just backfires. And this is the thing, in relationships, it's important to understand that it's not just about you. You have to consider the receiving party as well, or the giving party. And that's what a lot of people nowadays, they're so like this, into their own little bubble, so they can't see around them. What's ironic aussi, c'est tu dans une bubble trying to connect to other bubbles. Exactly. Parce que tu fais service social media. Yeah. Donc le dimono bout téléphone là, s'il est pareil, il a ce téléphone, il donne un petit bulle. Mais il peut être connecté alors qu'il m'a dit ce téléphone là, sauter un coup. Sa relationship là, tu gagnes vraiment expérience sans qu'il n'y a pas de boy, sans qu'il n'y a pas de miscommunication. C'est beaucoup plus facile pour. Je me comprends qu'il n'est pas faisable dans la vie de tous les jours parce qu'il y a une bonne responsabilité, un bon blocage, mais as soon as tu gagnes l'occasion, c'est comme ça qu'il peut maintenir ma relationship, c'est vraiment person to person. Il est important de faire un point qui nous audiencier comprend qui nous de différents age groups là et nous avons même awareness de sa bonne issues là. Alors, nous avons early 20s, late 20s, nearing mid 30s, so it's a different range. And we all agree on this common point. So, it's not like, it's just something that old people say. Because you hear a lot of young people, they'll say, ouais, ben, vieille du monde, c'est pas comprendre. But I don't think that we're old. Each to their own, but it is important to understand. We are trying to put across a message at different groups and different ages of people. And we did a survey recently on Instagram on our stories where we found out what our audience age groups were, and it was interesting to see that it was the late teens to early 20s. They were the majority, and then came after the mid-20s, right? So, we hope that these topics that we put across out there to you guys, sometimes we're hoping it will help you get a bit more understanding, maybe if you're stuck on certain things. And it's not, again, to tell people how to live their lives or what kind of things how they should be, but it's just we're just sharing in hopes that it can make your lives better, not worse. So, yeah. Je sais pas si c'est différent pour vous. Vu ma génération à moi, on est né avec le téléphone et les réseaux sociaux. Du coup, la relation qu'on a avec nos amis ou les petits copains ou parents, on dirait que c'est assez différent de ce que toi tu as vécu, par exemple, quand tu avais mon âge. Maintenant, on est tout le temps sur le téléphone, on peut être H24 en connexion, messages, téléphone, appels, ça là. Et du coup, le fait d'avoir tout le temps cette connexion-là, normalement, c'est comme ça qu'on se dit qu'il faut être, tout le temps en connexion, tout le temps connecté à l'internet, etc. Et on perd un peu cette rencontre humaine-là, quand tu vois tes amis, tu shares directement, c'est moins fréquent, on dit. Et le fait que ça soit moins fréquent, chacun a ses responsabilités, c'est pas possible de se rencontrer souvent, parce que tu es occupé. Des fois aussi, tu ne peux pas être tout le temps connecté à ton téléphone. Ça, le fait de ne pas, par exemple, répondre vite aux messages, ça veut dire que tu es en train d'oublier la personne ou voilà, tu es en train de couper les ponts, négliger. Ouais. Mais c'est pas du tout ça. Toi, par exemple, tu n'as pas vécu le téléphone, tu n'étais pas en constant
connection, allons dire. No, I wasn't. There's a 10-year gap between you and I exactly. And in my generation, when I was your age, mobile phones were not new, but I was someone who had my first mobile phone when I was 16 years old, for example, right? And I bought my own phone when I was 18. So when I was kind of in my 20s, you know, you had iPhones and stuff already out, bearing in mind this was obviously in the UK. It was something that was new, so everyone started getting into it. They started becoming interesting. There was Facebook, you know, then Instagram and stuff. So we were really interested in it, but we still had that balance of where we were able to speak to people face to face, especially me communicating with people from my own generation at the time. Those who were younger, exactly like what you're seeing now in parallel, the younger generation, so let's say we're talking about 15, 16-year-olds, they already know how to use their phones like it's back of their hands, you know, they know how to do everything, even more on it. That's their life. So I don't think they are to blame. I think it is, you know, it's the climate of the time that we're living in. It's inevitable, but it's good to have the ability to show different perspectives, because if you've lived it, you know what the positives are about it. I definitely find it very annoying, you know, sometimes when, you know, for example, we're at home or whatever, and you know, you're on your phone. I'm also on my phone a lot, but I want to have conversations, whether for someone like of his generation, it's actually a more hassle to speak face to face, but he'll message me all day, you know what I mean? So it's that. It's nice to see different perspectives. I understand, you know, the evolution of time, and with it came technology, but I do think it's a problem. I don't think in the end it's anything positive, because you're losing yourself. You're communicating in a different way, in a very futuristic way, but it's not personable. Yeah, that's what's missing. Je sais pas, c'est pas facile à me dire de keep track d'une conversation comme ça. Parce qu'en journée, tu peux faire plusieurs trucs. Of course. When I leave my phone down, like I won't, and I'm doing my things, I get so much done because I'm not distracted by my phone. And it used to be It used to be harder when I was younger because everyone was in their phones, but now that I have my own space away from people as well, I can do what I need to do for me. And I think that's what young people don't have. And what they're not taking is time for themselves, because they're constantly surrounded by others that are doing exactly the same thing. So, you know, when someone sends you when someone sends you a message and they expect you to reply straight away, well, you know, sorry, but I don't need to live up to your expectations. I have a life, I have things to do, I'm also busy, I'll get back to you when I can. Exactement, je suis d'accord avec toi. Parce que ça gâche la relation quelque part si après un moment que tu t'es libéré, tu repars avec, vers la personne et que tu vois une énergie négative, c'est pas un retour positif, mais ça va gâcher la relation avec le temps. I have friends from university, from when I was at university, so I haven't seen them since 2014, and all we ever do is sometimes, you know, send a little message on WhatsApp here and there, but we still keep in touch with each other. We still remember the good times that we had, and that's what friendships should be. You know, I have a friend that I was really close to, and she moved to New Zealand, and I haven't heard from her, and I'm trying to find her. But you know,
I'm okay with the fact that I know she's got a life and she's living her life, you know, and I just remember the good times that I had with her. So if you take life like that, if you take your interactions, your relationships in that way, it's a lot more positive for you as an individual. So it's important to realize that. And I think a lot of us, this generation of people, we have a lot of traumas. And our trauma leads to our insecurities, and sometimes, again, like what you were saying, and you were saying as well, don't just think about yourself, you know, think about another being as well. That's what we're not able to do because we're a generation of traumas. So yeah. On a une tendance pour mettre nous-mêmes en priorité, nous-mêmes en avant par rapport justement à ça même trop en fait. C'est plus, c'est un système de protection, nous avons mettre comme ça. Il y a aussi des fois peut-être un issue qui concerne la confiance. Pas la confiance en soi, mais peut-être la confiance en face aussi. Et ouais, il faut un petit. C'est un résultat de tout un trauma qui est là en fait. Donc pour toujours. Exactement, pour comme si dire, pas retrouver dans une situation que nous pour au fond un trou avec un. Que nous pas feel at the best of ourselves, mais nous mettons en protection, nous mettons en priorité. Donc ouais, et voilà, nous pensons nous arrivons à la fin de sa topic de Human Interaction, Relationships, Communication, etc. Et nous pouvons terminer cet épisode-là avec un petit annonce, si nous rappelons ça une bonne annonce. Yes. Donc nous rappelons keep an eye out pour nous event le 28 octobre. Ethics to the Streets, que nous pouvons un petit local marketplace avec un entrepreneur local qui me fait débuter ou pas forcément fait mais qui peut toujours grow the brand. Nous pouvons un line-up de digital jammers qui pour vraiment mettre en valeur un style de musique culture, vraiment avec un touch culture en fait, un touch streets. Nous pouvons avoir des artistes comme Kaleidoscope, Samsara, Mental Out, peut-être 4000, ouais. Sorry, bro, Simone de Fourmi, mais pas trop sûr. Et nous gagnons Nova, qui I'm mostly proud of, franchement, pour ce qu'il y fait musicalement. Et ouais, nous pas encore révélé au de line-up, mais ça m'a Nova en tête de liste. Il peut prendre la tête de la formation. Pour moi, Whitney Houston, pour Request, et pour Shinobi, et pour Inajit, qui est un projet dont Teach crée peut-être 2 ans de cela, mais qui n'est pas vraiment eu l'occasion de développer. Donc, nous profitons de ça pour qu'il ait quand même mis en avant ce jour-là. Donc, oui, Local Marketplace, Digital Jammers, pour un live graffiti artist qui est là pour faire cela sur musique. Et une mousse qui peut facilement. C'est pas vrai, Anita. Enfin. Donc oui, un graffiti artiste qui pour la ce jour-là pour montrer de sur musique. Et ensuite pour aussi un board graffiti que Zoti, voilà, pour craser bien. Zoti c'est pas le meilleur. Voilà, donc 28 octobre. Nous pouvons aussi un Broken Arrow qui fait sur expo, yes, exactement. Et Kev. Pour une Kev, pour une bon ben en gros local ça les font partie aussi local market, donc nous pouvons Vivli, Kev, Ephemerus, nous pouvons Broken Arrow, William, pour une Wasted, Mez qui beaucoup connaît déjà, et qui m'ont raté, Finesse Apparel et voilà, ouais, Slay, on a dit. Yes. Ouais. Et ouais, donc voilà. Ensuite, nous avons un petit projet aussi qui pour ceux qui sont fans de musique électronique, avec nous allons camarades de la scène et ben nouveaux talents. Si vous avez envie de reach out, vous êtes most welcome. Bon, pas dans plus de détails pour le moment. Nous pouvons développer ce projet-là, mais pas intéressant. On peut profiter aussi pour faire un petit shout-out à Romain Godin,
qui a participé à notre dernier événement, FX1, concernant le fashion show. Donc il nous a prêté des vestes que vous pouvez avoir ici, j'espère. Oui, donc Romain, très talentueux. Il est vraiment très talentueux, qui vient avec des concepts bien originaux. Donc il utilise des vestes en denim et il personnalise ses vestes avec différents styles, allons dire, grecs. Yes, Ah, yes, oui, agree. ok. Yeah. C'est grec. Oh yes, exactly. But he has different designs because Ouais. he's got Oui, Mais c'est vrai que floral pour moi patterns aussi, as well. grec latin, stand out. Yeah. Ouais, moi je trouvais ça bien. Yeah. Je vous conseille d'aller suivre sa page, Romain Gobin, sur Instagram et de support les artistes mauriciens. Indeed, please continue to support the local market. On that note, we have reached the end of our episode, episode 4. We will complete this season with our 5th episode, which will be coming out in December, where we will have another special guest, Sarah Janabi. And we're really looking forward to having her on the on lounging here with us. And as I said, we will be releasing the final episode just to wrap up the year in December. But in the meantime, you can check out our other episodes, which will come out in parts, as you know, because they are very long. On that note, let's end here and catch you guys soon.